Bienvenue. Mathieu, ça prend un tour plus officiel. D'accord. Bien, alors, qu'est-ce que tu attends de cette session? Bah alors j'ai pris des petites notes. Mhm. Euh, En gros là, comme je l'ai dit, ça fait plus d'un an qui j'ai l'impression que je suis plus à ma place. Il m'est arrivé beaucoup de choses niveau énergétique, j'ai envie de dire, enfin des ressentis, il y a des endroits où je suis épuisé. Où en fait je transpire, je me sens vidé. Quand je pars de là, ça va beaucoup mieux. J'ai fait des cauchemars horribles, des nuits. Enfin, j'ai plus de nuits en fait où je me repose. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir constamment une faille côté gauche. Et en fait, ça m'impacte parce que il y a des moments, c'est pas, j'ai l'impression de plus être moi-même, mais j'ai des variations d'émotions. Je vais être tout calme, après je vais être en colère. Je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Et je vais reprendre mes notes parce que sinon je vais un peu m'éparpiller. Mhm. J'avais noté en un, qui suis-je? Pourquoi j'ai toutes mes blessures? Parce qu'en fait, depuis un an, j'ai enchaîné une blessure au poignet. Après, j'ai enchaîné une blessure au cervical. Bon, j'ai fait des examens et tout, donc c'est avéré que j'avais des petits soucis mécaniques. Directement après ma blessure des cervicales, j'ai eu une grosse blessure au pied. Et en fait, là, depuis avril, je suis totalement immobilisé. Je peux plus faire de sport, je peux plus faire de surf, je peux plus travailler. Donc, j'avais totalement perdu mon équilibre. Et je me suis dit, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Enfin, est-ce que c'est parce que je suis plus à ma place? Est-ce qu'il y a autre chose en fait qui interfère? Est-ce que, bah, du coup, j'ai plus du tout confiance en mes ressentis et en moi. Ensuite, pourquoi je suis une éponge énergétique? Pourquoi j'ai l'impression d'attirer sans cesse les entités, les défunts. Ça va être, je vais avoir des phrases, des mots, sans cesse j'arrive plus à m'ancrer comme avant. Après, j'ai été vacciné, donc je sais que ça m'a impacté, ça m'a fortement impacté. Euh, Après, j'ai l'impression depuis un an, enfin, je comprends plus le monde actuel. Enfin, j'ai l'impression en fait que je suis complètement en décalé par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux mentalités, par rapport à tout ce qui se passe même, on va dire politiquement et tout ça. Enfin, ça me correspond plus. Et jusqu'à il y a un an, en fait, là, je travaillais dans un café. Je m'étais dit, ah, ben, pourquoi pas prendre la gestion, être responsable, avoir un CDI, fonder une famille. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai eu mon poste de responsable. En fait, ça m'a pas fait vibrer. À fonder une famille, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux vraiment au fond de moi. Et du coup, je me sens complètement perdu, quoi. Enfin, Pour autant, Mathieu, tu dis toujours depuis un an. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un événement marquant il y a un an dans ta vie qui pourrait expliquer ce changement en switch. toi? Euh, alors, c'est très drôle parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui est actuellement ma compagne. Et en fait, cette personne comment, je sais pas comment dire, m'a montré, enfin, en gros, m'a révélé, quoi. Enfin, a montré, mais en fait, Mathieu, au fond de toi, tu es cette personne. T'as envie de bouger, t'as pas envie de fonder une famille, le CDI, tu te sens emprisonné. L'endroit où tu travailles, toutes les choses toutes les choses qui m'énervaient, mais je me disais, mais attends, j'ai une sécurité de l'emploi, j'ai des bons revenus. Mais en fait, non, quoi. Enfin, un exemple concret, je suis à mon travail et là je me dis: «Ah, il y a la patronne qui arrive», parce qu'en fait je me sentais mais énervé, tendu et je dis: «Mais ça m'appartient pas en fait». Je Mhm. comprends pas le et tout ça en fait, toutes les émotions. Je travaille dans un café, en fait tous les gens qu'il y a autour, c'est comme si, il y a des gens qui vont parler et en fait, c'est comme si j'avais des mots qui se mettaient dans ma tête et je dis les mots et en fait ça débloque quelque chose chez eux.
mais enfin, je sais pas si je suis très clair. Donne-moi un exemple concret. Euh, ben là, un exemple concret. Je suis allé chez mon père tout à l'heure. J'arrive, je lui dis ça va. Il me dit oui, oui. Et là, en fait, j'entends une petite voix qui me dit demande-lui ce qui s'est passé chez ta sœur, enfin chez ma sœur. Et je lui ai dit, parce qu'en fait, il était monté chez ma sœur pour s'occuper de mes petites nièces. Mhm, Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé chez ma sœur? Ça s'est bien passé et tout. Et en fait, là, bam, il a débloqué. Il m'a dit, bah, en fait, il s'est passé ça, ça a été hyper tendu. Enfin, mhm, du coup, ça me tend. Et, euh, et c'est toujours comme ça, en fait. Les gens me disent des choses, je dis, mais en fait, non, tu mens, quoi. Enfin, c'est pas ce que tu ressens, c'est pas. Et en fait, c'est épuisant pour moi de ressentir tout ça. Et du coup, en fait, il y a un moment donné, je me suis totalement enfermé parce que je peux pas aller dans des endroits où il y a du monde. Là encore, je suis allé sur mon lieu de travail il y a quelques jours parce que ben, je suis en arrêt, donc j'ai été faire le point un peu avec eux. Je suis rentré là-dedans. Au bout de 5 minutes, là, pouf, plus d'énergie, fatigué. Je commençais à transpirer. Enfin, je suis sorti du café, je suis rentré chez moi. Un quart d'heure après, ça allait beaucoup mieux. Et du coup, je me dis, mais en fait, enfin, ma vie, c'est ça. Je dois m'isoler pour être et cette bien. hypersensibilité, Mathieu, elle t'accompagne aussi depuis un an ou ça remonte loin dans Non, ta vie? ça depuis longtemps. Ça depuis longtemps. Mais là, c'est comme s'il y a tout qui était disproportionné, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire qu'enfant, ça veut dire qu'adolescent, tu avais déjà cette sensibilité? Adolescent, en fait, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. Enfin, j'ai perdu ma mère étant enfant. Après, j'ai perdu ma tante, euh, donc la femme de mon parrain. Donc, je suis parti habiter avec lui pour l'aider à m'occuper des enfants. Après, j'ai enchaîné sur la mort de mon grand-père, de ma grand-mère. Enfin, et ma grand-mère m'a dit avant de mourir. Enfin, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je vais aller la voir. Et elle m'a dit, ben, sur son lit, en fait, elle me dit, mais Mathieu, en fait, il serait peut-être temps que tu vives ta vie. Et paf. Et à partir de ce moment-là, en fait, tous mes ressentis se sont réveillés. Et là, ça fait vraiment un an où enfin, c'est trop, quoi. Je sais pas comment dire, C'est clair pour moi. voilà. Je te laisse continuer. Euh, et après, ouais, le truc qui est vraiment compliqué, c'est, bah déjà mes nuits, c'est horrible. La dernière fois, je vais me coucher. Je dors et en fait, je me rappelle souvent de mes rêves, voire tout le temps. Mais en fait, mes rêves, j'ai l'impression qu'ils sont réels. Et la dernière fois, en fait, j'étais dans un rêve et il y a des petits enfants qui me disent viens, viens, viens. Donc je m'approche, je les suis et tout. Et en fait, au bout d'un moment, les enfants me blessent quoi. Enfin, il y en a un qui m'a poignardé dans les yeux, qui m'a poignardé dans les côtes. Je me suis réveillé, j'avais mal. Et j'étais là, mais c'était qu'un rêve. Pourquoi c'est... Et en fait, c'est récurrent des rêves comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il Est-ce que s'agit je toujours deviens fou? d'enfants ou les personnages Non, peuvent être différents? les personnages peuvent être différents, les endroits peuvent être différents. Enfin, il y a 6 mois, j'ai beaucoup rêvé de guerre, où en fait j'étais sur un terrain, enfin où c'était la guerre, quoi. Et en fait, je me voyais en tant que spectateur. En fait, je voyais toute la scène. Mais c'est comme si je regardais un film. Je sais pas comment expliquer si c'est très clair. Ça l'est. Et en fait, et du coup, je me réveille, je suis fatigué. Je me dis, mais pourquoi je fais des rêves comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est assez compliqué, j'ai envie de dire. Je te laisse continuer. Et après, la question que je me pose, c'est qui je suis vraiment. Enfin, pourquoi je suis là? Enfin, pourquoi il m'arrive tout ça? Qu'est-ce que je comprends pas? Est-ce que j'ai autre chose à faire? Et après, j'ai mon cerveau qui mouline, qui mouline, qui mouline, qui mouline. Enfin, c'est assez compliqué. Mais je pense que j'ai fait le tour, ouais. Et le fait de, ouais, de pas me sentir à ma place, ben, à mon travail.
le fait de plus me sentir à ma place au Pays Basque alors que j'ai grandi ici. Enfin, il y a- c'est comme si je devais faire quelque chose, mais que j'arrive pas à savoir. Enfin, que je devais. Je sais pas si je dois partir de mon boulot. Bon, après ça, je pense que oui, mais c'est comme si je devais partir pour commencer une nouvelle étape de ma vie, mais j'étais comme bloqué, retenu. Donc après, je réfléchis, je me dis, est-ce que c'est mes peurs, est-ce que c'est mon mental, et après c'est. Mhm, je vois. Et là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rigolé parce que tout à l'heure, j'avais un rendez-vous à l'hôpital justement pour ma blessure au pied. Donc là, ça y est, c'est acté, je vais me faire opérer. Et là, du coup, j'ai rendez-vous avec toi aujourd'hui. Donc je me dis, putain, c'est assez rigolo, tout ça, quoi. Et je Alors, pense que j'ai fait le tour. on en a parlé en off. Tu as déjà réalisé une session sans mentionner forcément la personne qui t'a accompagné, Ouais. mais ça remonte à 3 ans, deux De, ans, c'est ça? 2023, il me semble. Donc on est à 2 ans de la session. Bien. Mm. Est-ce que tu peux me rappeler brièvement comment est-ce que tu t'es senti après cette session? Je me suis senti moi-même, vraiment. Je me dis ah j'ai plus ce côté ce poids sur le côté. J'ai plus ces pensées parasites. C'est tout. Enfin, je me suis senti moi-même, ouais, honnêtement, à 100% moi et plus impacté par tout ce qui est subtil et tout ça. Et Ça a après duré tout a combien de découlé. temps? Tu te souviens? La séance ou Ce le mieux-être après. bon, ça a duré un an, je pense. Ou en fait, il y a tout qui s'est enchaîné après. Dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, il y a tout qui a ça. Ouais, j'étais bien, quoi. Enfin, j'étais vraiment bien. Ok. Bien. Tu sais qu'il y a une question que j'aime encore à poser. J'aimerais t'inviter, Mathieu, à poser une intention, à te projeter dans une forme d'idéal après cette session. Mhm. Quelle intention tu pourrais poser à l'égard de cette session aujourd'hui? Je veux être libre, me ressentir libre, Bien. On démarre? que ce soit dans le physique ou dans le subtil, enfin, sur tous les plans, quoi. C'est clair pour moi. Tu es prêt? Oui, Bien. Alors, je te laisse t'installer confortablement. là, je suis bien. Pour les cervicales, tu es dans une bonne position? Oui, là, je suis bien, oui. Ok. J'ai l'oreiller derrière, tout va bien. Bien. Alors, si tu veux d'ores et déjà fermer tes yeux, Mathieu, je vais t'inviter à inspirer profondément, à expirer plus profondément encore. D'ores et déjà des mouvements respiratoires lents, chaque fois plus profonds, afin que tout ton corps se relaxe, se détend. Et je vais réaliser un décompte par palier de 10 à 1. Tu vas permettre à ton corps, à chaque palier prononcé, de s'enfoncer toujours plus lourd. Et tu vas te permettre encore ce voyage intérieur de 10 à 1, chaque fois plus profondément. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi.
Une inspiration profonde, profonde. Et nous voilà à 10. C'est bon. Dis-moi où tu es. Je suis là, dans ma chambre. Je suis calme. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme si j'étais allongé sur, pas un brancard, mais un lit, mais c'est métallique. Comme une table de morgue. Je sais pas Mhm. comme, euh, c'est comme un laboratoire. Quelle forme a ton corps sur ce brancard? C'est moi, physiquement, c'est moi. Bien. Toujours sur ce brancard, en quelle année? En quelle année sommes-nous? 2025. J'aimerais que tu regardes au-delà de ton corps et au-delà de ce brancard. Tout ce que tu peux voir, fais-m'en part. C'est comme s'il y avait, j'ai envie de dire de l'énergie, c'est plein de couleurs différentes, comme s'il y a du orange, il y a du violet, du jaune, comme une aurore boréale en fait. Mhm. Parle-moi de l'énergie dans ton corps. Quelle couleur a-t-elle? Bon, ben, sans réfléchir, jaune, On pose une émotion sur cette couleur, la première qui vient. triste. Et tout autour, dans cette aurore boréale, est-ce qu'il y a ce jaune également? Ça fait partie de l'aurore boréale. Quelle est la couleur la plus dominante dans cette aurore? Violet, Pose une émotion sur ce violet. le calme, la plénitude. Mhm. Partons du principe qu'il y a un créateur pour chaque énergie créée. Ce jaune dont il est question dans ton corps, là tu crées, C'est moi, c'est mon essence. bien. Et ce calme dont il était question il y a une minute, là tu crées. Non, c'est comme s'il y avait une barrière entre mon essence et cette couleur, enfin, cette énergie. Pose ton attention encore sur cette barrière. J'aimerais que tu la visualises, que tu me dises de quoi est-ce qu'elle a l'air. C'est comme un fœtus. Ouais, c'est un Continue. fœtus. Ouais, c'est un fœtus comme ouais, un fœtus, une sorte de bouclier. Euh, je sais que je suis à l'intérieur, qu'il y a l'espèce de bouclier tout autour de moi, et que l'énergie violette, le calme, il est à l'extérieur de ce bouclier. C'est ouais. Quand tu dis fœtus, ça signifie que tu serais le fœtus et ce que tu décris, c'est comme du liquide amniotique. Non, en fait, c'est la forme. Enfin, c'est moi, je suis là et Ok, la tout, forme.
ouais, c'est le bouclier, c'est pas solide. Bien. Restons encore sur cette idée de bouclier. J'aimerais que tu ailles au moment où ce bouclier a été créé, Mathieu. Ce moment-là. Oui. Où es-tu? Je suis tout bébé, je pleure. Quel âge apparentes-tu? Je dirais même pas un an. Est-ce que tu marches déjà ou pas encore? Non, je pleure, Bien. je m'énerve. Que se passe-t-il sur le plan physique d'abord? Pourquoi ces pleurs? On regarde tranquillement la scène. J'arrive pas. C'est comme quand, enfin, un bébé qui est en panique, qui, qui a peur, qui, Dans quelle position se trouve ton corps physique? en fait, je vois le bébé, Mhm. mais il y a rien autour. Donc Est-ce que ce bébé est allongé, assis? non, il flotte. Enfin, il est allongé, mais il flotte. Mhm. Bien. Continue d'avancer dans cette scène. L'origine toujours de ce bouclier. Je vois je sais pas comment, des choses autour, enfin, qui me font peur, qui tapent qui tapent sur le bouclier, Ça qui, signifie que le bouclier est déjà là, n'est-ce pas? oui, Bien. De quelle couleur est ton corps? L'énergie qui anime ton corps dans cette scène. Regarde. c'est jaune-vert, Bien. Ce jaune, la tristesse, n'est-ce pas? ouais, Le vert pose une émotion. la colère. Bien. On va continuer de regarder cette colère et tu vas me dire où est-ce qu'elle vibre dans ton corps, dans cette scène. C'est là, sur, vers le sternum. Bien. Continue de la regarder encore. Et je te demande d'aller à la raison de cette colère. C'est pourquoi? Écoutons cette colère. Qu'a-t-elle à nous dire? Pourquoi? Pourquoi je suis là? Continue. Pourquoi on me fait ça? Qu'est-ce qu'on te fait? Il y a une espèce de grosse main. C'est pas une main, ça a des énormes doigts avec des énormes griffes et en fait ça frotte sur le bouclier et ça m'énerve. Bien. Ça me Que fait dit peur. encore cette colère? Quelles autres informations nous donne cette colère? On la regarde et on l'entend à nouveau. Pourquoi colère? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qui Pourquoi? sont-ils? Ceux de l'autre côté du bouclier toujours? Oui. Toujours Bien. cette main, Mhm. c'est, en fait, je vois enfin, je vois le bouclier et je vois un énorme truc, enfin, et ça gratte, ça essaye tout le temps de percer ce bouclier, ça, Alors voilà ce que tu vas faire. Peu importe les mouvements que tu détectes au-delà de ce bouclier, je te demande de lire l'intention qu'il y a derrière ces mouvements. Pourquoi est-ce que c'est là? manger, Continue.
Comme si tu pousses la porte de ce mot, on va à une autre strate d'information. Tu es à moi. Continue. C'est les seuls. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui fait peur, Mathieu? J'ai pas le contrôle. En réalité, tu l'as. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Pour te rassurer Pour... quant au fait de bien l'avoir, ce contrôle. La tristesse maintenant, cette couleur jaune, j'ai besoin que tu la regardes et que tu la ressentes toujours dans cette scène. Tu es tout petit et tu fais la même chose. Tu dévoiles les raisons de cette tristesse dans ton corps. Je me sens seul et abandonné. Abandonné par qui? Bah, par ma mère, sans réfléchir, là, ça vient fou. Où est-elle dans cette scène, cette mère? Cherche-la. Là, bah, c'est comme si, là, je la vois qui me met dans ce bouclier. Viens, reste sur cette scène. Reste sur cette scène. Lis l'intention qu'il apporte. Elle me dit, je t'aime mon fils, mais je dois partir. Partir où? Partir, je n'ai plus la force. Est-ce que c'est lié à son décès? C'est pas, en fait, je sais que c'est ma mère, mais ça a pas l'air, Regarde-la dans les yeux. Simplement dans les yeux. Comment sont ses yeux? c'est bleu-vert, mais je sais pas comment. Il y a du bleu, Mhm. bleu blanc. Autour, il y a du vert, mais c'est comme, je sais pas comment. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Oui ou non? Non, Bien. Alors tu as la capacité, Mathieu, de reconstruire sa forme d'origine. Qui est réellement dans cette scène? Dévoile son apparence. oui. Et tu me dis ce que tu vois. On dirait, non, sans réfléchir, une tête de crocodile, mais qui est grand. Mhm. C'est, c'est une espèce de blason rouge. Enfin, je sais pas comment. Continue. Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est plus petit que toi? Il est beaucoup plus grand. Son contact, chaud ou froid? Glacé sans réfléchir. Bien. Sa peau encore, lisse ou rugueuse? Non, c'est, ça accroche. Bien. Ainsi donc, il vient poser ce bouclier, c'est bien ça? Je suis pas sûr. Dis-moi ce que tu vois alors.
Oui, en fait, il me pose. Il y a tout qui se mélange. Ok, suis mes mots. Souviens-toi, nous sommes dans le passé, au moment où apparaît pour la première fois ce bouclier. Tu as dit je suis enfant, il y a ces pleurs. Et cette mère qui n'est pas la tienne qui s'approche. C'est bien ça? Où es-tu? C'est l'espèce de crocodile là qui me pose dans un Ok, comme un ouais. bien. Pourquoi le fait-il? Pourquoi voudrait-il t'encapsuler dans cette création? Lis ses intentions à nouveau. J'ai le mot fuis, fuis. Ok. Suis mes mots encore. Tu te déconnectes de cette scène. On y reviendra plus tard si nécessaire. Tu t'en déconnectes en inspirant profondément. On entre dans une autre scène. Une scène où tu entres dans ce café dans lequel tu travailles et tu es harassé d'informations selon tes mots. L'une Hmm. de ces scènes, la première qui te vient à l'esprit. Je rentre et c'est comme s'il y avait plein de bêtes. Enfin, il y a tout le monde il y a un brouhaha constant. Il y Bien. a Dans ce brouhaha, il y a des pensées humaines, des dialogues humains? non, Non. Alors qu'est-ce que tu perçois? Reste observateur dans cette scène, sans rien ressentir. Sans rien ressentir. Juste utilise ton canal visuel. Qui émet ce brouhaha? Visualise-le. c'est comme des bêtes. Enfin, Isole l'une d'entre elles pour me la montrer. De quoi ça a l'air? Montre-moi. je crois que j'ai peur, j'ai tout. Dis-moi ce qui fait le plus peur, Mathieu. Je connais pas, je comprends pas et du coup, je sais pas si c'est mon imagination ou Alors, mettons l'imagination de côté. D'accord? Nous considérons ensemble l'imagination comme pont d'accès royal à l'information. Je suis en charge, moi, de l'analyse des informations. Toi, utilise ton hypersensibilité comme don dans cette session. C'est ce dont j'ai besoin, moi. d'accord. Tu vois l'information, moi je l'analyse. Toi, tu me dis juste ce que tu vois. Je suis juste spectateur. Tout à fait. Ok. Pour le moment, oui. On entre à nouveau dans cette scène et tu restes observateur. C'est bête. Comment sont-elles? À quoi ressemblent-elles? Est-ce qu'elles C'est communiquent bizarre. avec toi dans cette scène? Non, c'est comme si quand j'étais rentré, je voyais plein de d'espèces d'extraterrestres Mhm. et après d'un coup, il y avait plus rien. Quand est-ce qu'ils disparaissent au juste? Quand tu sors du café ou avant? Quand je suis calme, Dans le café même? oui. Mhm.
Bien. Au moment toujours où il y a ce brouhaha, où est ce bouclier au juste? Il n'y a plus de bouclier, c'est super fin. Mhm. Qu'est-il arrivé? Pourquoi est-il moins épais? Le seul mot qui me vient, c'est la confiance. Bien, très bien. Déconnecte à nouveau de cette scène. Déconnectez complètement. On s'en extrait. Tu inspires à nouveau profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Calme. Bien. Prêt pour entrer dans une autre scène? Oui. Alors, il s'agit de ce rêve. Ce rêve où sont présents des enfants. Ils t'appellent déjà. Cette scène-là. Comme si tu prenais ma main et que tu me montrais tout ce que tu voyais, tout ce que tu entends. C'est bizarre, à la fois je vois les enfants et en même temps je me vois allongé sur mon lit dans ma chambre. Bien. Comme, comme si quand je vois les enfants, c'est comme une bulle. Enfin, comme une pensée dans une bande dessinée ou je sais pas comment dire. Alors parlons de cette pensée. Parle-moi de ces enfants. Combien sont-ils? Deux. Deux. Est-ce qu'ils sont semblables physiquement ou différents? Il y a un garçon, une fille. Bien. Décris le garçon pour moi. La couleur de ses cheveux, Il a pas du tout de cheveux. la couleur de Il doit, ses yeux. waouh, rouge. Quel âge apparente-t-il? Je dirais 5 ans, mais c'est pas Bien. La première information est la bonne. Souviens-toi la façon dont il est vêtu, si c'est le cas. la première information, c'est comme si c'était ben, le premier mot qui me vient, c'est métamorphe. Qu'est-ce que tu entends par métamorphe? Éclaire-moi. Je vois un enfant, mais je Continue. revois le crocodile Bien. en même temps. Enfin, ça, Bien, bien. On y vient. Regarde la fillette maintenant. Est-ce qu'elle a des cheveux? elle a des cheveux blonds. Ses yeux maintenant? Waouh, ouais, fait flipper. Ça- La couleur de ses yeux? vert. Bien. La façon dont elle est vêtue, si c'est le cas. C'est pareil, ça, c'est comme des interfères. C'est comme s'il y avait la fille et que ça grésillait et en même Bien. temps, je sais- c'est, Alors, on a vu ce grésillement pour le garçon. ouais. Et cette entité, appelons-la ainsi. Pour la fille, quand ça grésille, qu'est-ce que tu perçois encore? Quelle autre information émane d'elle? C'est très vieux, ça, là, je vois la griffe, j'ai l'information menthe, mais, enfin, ça a comme ouais, c'est comme ça. Enfin, je sais pas comment, comme des pinces avec des, Bien, c'est clair pour moi. C'est clair pour moi. Alors, ils appellent. Comment est-ce qu'ils t'appellent au juste? Qu'est-ce que tu entends si c'est le cas? suis-nous. Que se passe-t-il alors? Fais avancer la scène.
je m'approche, il me plante. Là, je vois l'espèce de menthe là qui rentre ses griffes là à l'intérieur de mon corps. Ouf. Qu'est-ce que cela provoque sur tes énergies? Reste observateur, on est toujours dans le visuel, sans rien ressentir, juste observer. Regarde ta vie énergétique, ses Ça mouvements, m'épuise. bien, C'est ça comme s'il y t'épuise. avait, ça sort, c'est violet et ça va dans, enfin, calme-toi. Ouais, c'est ça. En fait, elle plante sa griffe à l'intérieur de moi et il y a du violet qui sort et qui rentre en elle. Ça, comme si elle se nourrissait. Bien, ce violet encore, rappelle-moi l'émotion qui lui correspond le plus fidèlement. Là, c'est la confiance. Ok, La tu vas confiance, le calme. à la fin de cette scène. Mm. Que se passe-t-il à la fin? Tu m'as bien nourri. Et elle rigole. Et toi, Et ouais, ton énergie, moi, je suis comment vidé. vibre-t-elle? Vidée. Je suis vidé, vraiment, tout fatigué, faible. Je me sens. Bien. Comment s'en vont-ils, si c'est le cas? Comment disparaissent-ils? Là, je me vois allongé, mais la menthe, là, elle est toujours là, au-dessus. Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'elle est dans son essence? Je connais pas du tout. Alors, pour apprendre à la connaître, il suffit de lire ces informations, comme elles pénètrent ton espace et ton corps. Libre à toi de lire toutes les informations qui t'intéressent. Commençons ainsi, en lisant à travers elle. Quelle est sa raison d'être? Dis-moi ce qui vient spontanément. C'est une reine qui doit se nourrir. Pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Le premier truc qui me vient, c'est parce que je suis bon. Bien. On pousse des portes encore. Bon, qu'est-ce que ça signifie? L'énergie est bonne. Mais laquelle? Elle est forte. La violette qui me prenne, là. Bien. Restons sur cette idée-là. Cette énergie violette en soustraction. Est-ce que cette énergie, Mathieu, fait défaut à l'homme que tu es dans le présent? Regarde. Mais j'ai dans ma tête, ça fait non, 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 non. Mais en même temps, c'est la confiance. C'est bizarre. C'est pas. Bien. OK. Toujours dans le présent. Est-ce qu'il y a un impact à ces visites, à la venue de ces créatures? Regarde s'il y a un Ça, impact. ça m'épuise. Ça me fait douter. Et Restons ça sur, m'agite. restons sur le doute. Le doute. J'aimerais que tu me dises où est-ce qu'il vibre dans ton corps. Le doute. Dans mon cœur. Bien. C'est Et vraiment là, là, là. bien. Et tu vas associer une information à ce doute. De quoi Bah, doutes-tu le plus? de la confiance en moi. Mhm. Est-ce que c'est lié à tes difficultés d'orientation dans ta vie présente, de prise de décision?
Oui ou non? Ça dit non et en même temps ça rigole. Mhm. Bien. Alors dis-leur de ma part de continuer à rigoler encore un instant. Elles en ont le droit. Une inspiration profonde. Et tu vas venir marquer l'ancrage en 2025 dans notre présent. Et me dire à nouveau comment est-ce que tu te sens. Calme et un peu agité. On continue quand même? Prêt C'est pour bon, continuer? oui, j'ai repris le contrôle. Si je prononce le mot peur, est-ce que ça vibre dans ton corps? Oui, Où? la tête, en fait, partout, ça irradie Bien. Qu'est-ce qui fait le plus peur, Mathieu? de me tromper. Les doutes, Les doutes, toujours. Mhm. les choix. Ce à prendre pour cette vie présente. Oui, On est toujours en 2025. oui. Tu vas C'est là. simplement appeler, invoquer tout se connecter à toi en cet instant. S'ils existent, nous demandons à les voir. Tu me dis ce qui se passe. Il y a le crocodile là. Le même que tout à l'heure, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Maintenant, il reste là et toi, tu vas ressentir ton corps et rien que ton corps. L'autre va rester immobile. Si tu es lié d'une quelconque façon à ce crocodile, dans ton corps, tu vas ressentir des vibrations. Celle-là même qui te lie à lui. Je veux savoir si ton corps se met à vibrer. Ça vibre tout ce côté et après ça irradie. Le Mais fameux côté vraiment, gauche, ouais, vraiment la moitié. La jambe, la hanche, tout là, là. C'est comme si ça me coupait en deux. qu'est-ce qui coupe ton unité en deux? Regarde avec détail ce qui se passe dans tes énergies. Regarde. C'est comme si du côté droit, il y avait rien du tout. Mhm. Et qu'est-ce Là, qu'il y a alors côté gauche? c'est c'est bizarre. C'est comme s'il y avait, là, il y avait mon corps physique, là, que je Mhm. sens, et que, je vais dire mon âme, mon essence, elle était complètement à côté. En Enfin, décalage, tu dis? un décalage complet, vraiment. C'est Bien, comme si le restons. côté droit était sur le côté gauche, mais pas trop. Enfin, on dissociait totalement, en fait. Est-ce qu'il y a un espace qu'on peut considérer comme inhabité ou non soutenu dans ton corps physique? J'ai pas, mais j'ai l'impression que c'est vide tout à droite. C'est tout noir, vide, vraiment. Suis mes mots. L'autre va rester là immobile. Moi, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, toi, tu vas remonter le temps, l'espace.
Et tu vas aller à l'origine, Mathieu, de ce décalage dans ton corps. L'origine. Un, 2, 3. Tu me dis où tu es. C'est c'est bizarre, je vois le moment où j'ai rencontré ma compagne actuelle. C'est chelou. Il y a un peu plus d'un an, n'est-ce pas? Oui, Bien. Emmène-moi dans cette scène-là à nouveau, prendre ma main et me montrer tout ce que tu vois. Que se passe-t-il sur le plan physique d'abord? je sais pas. Alors là, je suis vraiment. Enfin, je la regarde, je suis waouh quoi. Enfin, Qu'est-ce que ça signifie, ce waouh? genre, c'est elle. C'est une joie immense. C'est là, je me vois tout. Ce que je disais, mon essence, ça, c'est comme si j'avais plein de. Une grande Ça, activité? ouais, ça, comme si j'avais de la, comme si j'étais en fusion, en feu. Je, ça, Bien. Comment est-ce que tu vois son énergie à elle? Montre-moi. elle est faible. C'est bizarre, c'est comme si c'était tout noir. Enfin, Ton énergie à nouveau. Tu as dit il y a un instant, je sais que c'est elle, n'est-ce pas? oui, C'est elle qui quoi? c'est l'amour. Bien. Ouais, rien que de dire, ça me. Mhm. Cette scène toujours, on la fait défiler au ralenti. Encore et encore. Souviens-toi. L'origine de ce décalage dans ton corps, c'est ce que nous cherchons. On avance. C'est bizarre le. Non, je sais pas si en fait, physiquement, je la vois, mais sur le subtil, ça fait dit aide-moi c'est comme si on l'a tiré. Ça signifie qu'une autre force que la tienne est en train de provoquer ce décalage. C'est ce dont il est question. Moi, en fait, je me reconcentre sur moi. Moi, mon énergie, elle est Bien. Toujours dans vraiment, cette scène avec cette compagne, n'est-ce pas? oui. Bien. Et elle, en fait, il y a le physique, mais à côté, ça fait comme si ça l'a tiré, ça l'a. Quand tu dis elle, tu fais mention de ta partie subliminale. Oui. Bien. Que C'est se comme passe-t-il? le physique. Il y a le physique et en fait, ça, je sais pas, c'est bizarre. C'est À qui appartient comme si cette on l'a tiré. force? À qui appartient cette force qui provoque ce décalage? Identifie-la, tout simplement. La tienne ou celle d'un autre? Moi, je suis de mon côté.
Ah, j'ai encore perdu le fil. Bien. Suis mes mots alors. Suis mes mots. Déconnecte-toi de cette scène. On s'en déconnecte complètement. On entre dans une nouvelle scène. Suis mes mots, Mathieu. J'aimerais que tu te rendes à la fin de cette session réalisée il y a 2 ans. On est à la fin. La session vient de prendre fin. J'ai besoin que tu t'observes énergétiquement. Comment te vois-tu? Montre-moi. Voilà, j'ai super chaud. Est-ce qu'il y a, oui ou non, ce décalage? Non, Non. Est-ce qu'il y a, oui ou non, cette couleur jaune dans le corps? c'est jaune et rouge. Pose une émotion sur ce rouge. Tout fou, Bien. tout guiré. Mhm. Est-ce que tu sens, à la fin de cette session, la présence d'une quelconque source d'interférence intérieure ou extérieure, où tout vibre avec équilibre? C'est étrange, je me vois super bien et je vois de nouveau cette espèce de menthe, mais qui est à côté. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Bien. Pour autant, tu m'as dit, tout s'est plutôt bien passé après cette session. Je me suis sentie mieux sous bien des aspects, n'est-ce pas? Oui, Alors, tu peux observer à souhait tout ton processus de métabolisation de cette session, mois après mois, avec grande perspective. Tu peux voir la façon dont tu métabolises ce travail. Observe, ressens. c'est bizarre, c'est au début, cette chose-là, elle est à côté et au fur et à mesure, ça rentre. Qu'est-ce qui rentre? Sa main, là, cette espèce de truc, Cette menthe toujours? ouais, Bien. Que se passe-t-il pour toi quand elle envahit ainsi ton corps? je suis fatigué. Où est ce bouclier? Dans cette scène, où est-il? C'est ça, il, il se déforme et Continue. Il se déforme et attends, j'ai mon chat qui est en train de gueuler dehors. Ça me perturbe. Mhm. Ah, c'est chiant. Ça te dérange si je vais lui ouvrir, j'arrive plus à me concentrer. Vas-y, je t'en prie, je t'attends. Désolé. Désolé pour le... Non,
Ils Allez. interviennent toujours au bon moment. Ah, Je ne suis guère surprise en réalité. Est-ce que ça va? oui. Juste que je Bien. me... Alors tu replonges tranquillement. Tu te réinstalles dans cette même scène. Tu as dit que ce bouclier se déforme, que l'autre parvient à s'immiscer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, ça se déforme. Et au fur et à mesure, je vois ces espèces de griffes là, ou je sais pas quoi qui rentrent dans le bouclier. Et après, ça me touche, ça me fatigue. Ça, J'aimerais que tu me parles de ton dos. Tu peux rester dans cette même scène. J'aimerais que tu regardes toute l'énergie en soutien de ton dos, de tes vertèbres, la colonne. Regarde. alors là, c'est bizarre. C'est comme si je voyais mon corps en mode radio Très bien. et qu'au niveau des lombaires, il y avait du rouge. Je sais pas, c'est comme une infection. Je sais pas comment. C'est sur le bas du dos, en haut, plutôt au milieu. En bas sur le coccyx, ouais, je vois vraiment tous les os. Ce Ouais, rouge c'est toujours. Ce rouge. ce rouge. Dis-moi simplement s'il s'agit d'une de tes créations, une de tes productions. Oui ou non? Oui, c'est ma frustration. Frustration. Bien. Frustration, Oui, qu'est-ce qui la cause? la frustration sexuelle. Bien. J'aimerais qu'on en parle un instant. Qu'est-ce qui est frustrant? C'est bloqué. Ça bloque Yep. l'épanouissement sexuel? Oui, Bien. c'est le néant. Est-ce que c'est une énergie présente depuis peu ou depuis longtemps dans ton corps, Mathieu? Depuis un an. Depuis un an. Alors, on prend à nouveau le chemin du passé, sans limite aucune. Une fois que tes yeux se ferment, tes capacités d'accès à l'information infinie, illimitée, nous remontons à l'origine de la création de cette énergie-là. La frustration. Emmène-moi. Oui, bien c'est avec ma compagne. Bien. Qu'est-ce qui origine cette frustration? Moi, j'ai envie, mais elle peut pas. Continue. Je la vois triste, pleurer en boule. Qu'elle peut pas. Psychiquement, elle ne peut pas. Oui. Ok. Elle se recroqueville en boule, elle pleure, elle est triste. Et c'est alors que naît la frustration dans ton propre corps. Ouais, ça reste et ça grossit au fur et à mesure. Bien. J'aimerais qu'on reste toujours dans cette scène et que tu me dises si, au moment où naît cette frustration, il y a déjà ce décalage dans ton corps. Oui ou non? Ça se fait au fur et à mesure. Bien, Ça, ouais. bien. Maintenant, on va prendre le chemin du futur, 2025, 2026. Si rien ne change aujourd'hui, si aucune transformation ne s'établit, tu es qui, toi, dans un an? Je me sens faible, comme si j'étais vieux. Je suis toujours au café,
Mais il y a rien. C'est comme si j'étais triste, que c'est automatique. Mhm. C'est là, je me vois faire des cafés, mais sans aucune, c'est noir, quoi, vraiment. Bien. On va prendre l'information par une autre perspective parce que ces derniers mois, tu as été affecté par des blessures répétitives. Nous pourrions appeler ça, si tu es d'accord, une mise à l'arrêt. Oui. Pourquoi fallait-il que tu expérimentes cette mise à l'arrêt, Mathieu? Alors là, sans réfléchir, que je comprenne que je suis pas à ma place. On C'est pousse la venu, porte encore. Bien. Un accès infini à ton information. Pas à sa place, on pousse la porte. Qu'est-ce que ça signifie encore? je me sens emprisonné, j'ai comme un poids dans le dos là. Est-ce qu'il s'agit de ta condition ésotérique? Oui ou non? Je sais pas, en même temps, enfin, les doutes, j'ai toujours ce poids là dans le dos, au milieu Mhm. du dos. Ça, ouais, j'ai cette main là, toujours ce Bien, truc on y là vient, on y vient. Pas à sa qui a, place dans ton lieu physique. Oui ou non? oui, ouais, ouais, ok, Bien. Alors là, on va pousser une autre porte, vois-tu? Une autre ouais. porte. Et on pourrait intituler cette porte Mon idéal. Le tien. Juste le tien. Et si tout était possible? Et si tout était permis en guise de création? J'aimerais que tu pousses ton idéal de futur, là maintenant. Mais alors là, je vois de la nature partout, je vois des rires, je suis avec ma compagne, il y a le van, et on est heureux. Elle va mieux alors. Ouais. Bien. Que Les serait deux cette... énergies hein, sont. Hein. Enfin, moi, j'ai ma propre énergie et elle a sa propre énergie. Il y a plus de noirceur. Il y a plus. C'est juste comme si on était deux enfants qui s'amusaient quoi. On Mhm. est heureux. Bien. Dans ton monde de réalisation professionnelle ou d'activité, quel serait cet idéal encore? Regarde. C'est bizarre. Je vois une espèce de petit chalet en pierre. Je donne à manger à des gens, mais je m'amuse. Rien à voir avec la contrainte du café, n'est-ce pas? Ah, rien à voir vraiment. J'entends des rires. Les gens sont bien. C'est bizarre. Je me vois. Dis-moi. Je me vois avec des espèces de cheveux longs là, on dirait un hippie. Bien. Alors il y a cet idéal et puis il y a la condition dans le présent en 2025. Selon toi, qu'est-ce qui s'interpose entre le présent et cet idéal? Identifie toutes les sources de Alors, résistance à cet idéal. il y a mon mental, mes choix, et après il y a toujours ce poids vraiment en plein. Enfin, c'est.
je sais pas comment dire là. Je sais pas si c'est là, mais derrière, ça me. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'une émotion ou il s'agit de toute autre chose qu'une émotion? Non, c'est pas une émotion. Putain, j'allais dire, je vois cette putain de menthe, pardon. Ok, Cette putain de. je prends aussi. Je prends aussi cette information-là. Bien. Est-ce qu'il y a une autre source de résistance et de blocage entre ce présent et cet idéal? Non, c'est vraiment, je sens ce poids et mes choix, du coup, ça me bloque. Bien. Parce qu'en réalité, ces entités, Mathieu, sont principalement responsables de brouillage mental, de confusion mentale. Elles ont un talent certain pour ça. Formation la plus importante, c'est peu importe ceux avec qui tu partages ton espace, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour deux choses. La première, ils ont obtenu un consentement pour être dans ton espace, avoir le droit de s'y mouvoir. Deux, il y a dans ton espace et dans ton corps une énergie dont elles ont besoin et dont elles ne comptent pas se détourner. Autrement dit, pour cesser d'attirer leur intérêt, il faudrait être en mesure d'abord que tu identifies tout ce qui vibre dans ton corps à basse fréquence dont elles ne peuvent se détourner. Ben, c'est Alors on mes a peurs et parlé mes. de frustration Mm. et de tristesse. C'est bien ça? Oui, Qu'est-ce qui vibre encore dans ton corps? Si je dis colère, non, non. Si je dis peur, oui. Ouais, ça vibre partout et vraiment, je sens vraiment le poids là. Peur et doute, quoi. C'est vraiment. mhm. Faisons un essai encore. Si je mentionne ton père, quelles émotions vibrent dans ton corps? L'incrédulité. Je sais pas pourquoi. Mhm. Ok. Et si je mentionne ta mère, Bah, là, c'est le néant, c'est triste. bien. Est-ce que tu as déjà travaillé auparavant sur ces émotions-là liées à ta mère? Oui, oui. Bien. Est-ce qu'elles continuent de vibrer dans le présent? Est-ce qu'elles ont déjà été traitées, ces émotions? Oui. Oui, elles ont été traitées ou oui, elles Oui, continuent de vibrer? ça a été traité. Je sais pas comment dire. Bien. Donc c'est juste l'information qui reste, mais l'émotion a disparu. Ouais, moi, je suis en paix avec ça. Parfait. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Bien. Voilà ce qu'on va faire pour bien visualiser cette fréquence dans ton corps. Je vais compter de 1 à 3 et tout ce qui vibre à une valeur négative pour nous autres, êtres humains, va se mettre à briller en fluo dans ton corps. Un, 2, 3. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Quelle place ça occupe. J'ai l'impression d'avoir une chaîne Mhm, à mon pied droit, à mon genou gauche. C'est comme des, comme quand je te disais que je voyais mon corps en radio mhm. et je vois, ben, c'est rouge au niveau, ben, comment dire, plancher pelvien. Je sais pas, alors, je sais pas pourquoi je Bien, connais on pas l'a ce vu mot. tout à l'heure. Je le prends en Ouais. compte. Il y a le pied droit. J'ai toujours cette espèce de chaîne. Enfin, ça. Après, il y a le genou gauche.
la cheville gauche, donc le plancher pelvien et là, Bien. le sternum, je pense, ouais. Que penses-tu Oh, de et la ces tête. émotions dans ton corps? Est-ce qu'il serait possible de les libérer ou est-ce que tu dois vivre pour l'éternité avec ces vibrations? Ah non, je veux m'en libérer. Bien. Ça Qu'est-ce qui t'en m'empêche empêche en d'avancer. cet instant? Ben, j'ai deux images, j'ai mon mental et toujours la menthe là. Bien. Alors, la seule image que tu vas voir, c'est cet idéal sur lequel on s'est penché tout à l'heure. Tu es doté d'un libre arbitre. Tu peux être créateur de cet idéal ou continuer à te soumettre à ces forces de l'invisible. Le spectateur de ta vie ou le héros de ta vie. C'est à toi de décider. Bah, le héros sans hésiter. J'en ai marre justement d'être spectateur. Bien. Alors sois ta propre influence d'un mouvement énergétique de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux te voir expulser chacune des émotions à basse fréquence dans ton corps. Il s'agit de retrouver une autre dynamique dans tes vibrations. Et tu es le seul à pouvoir te faire ce cadeau-là. Fais-le. Tout ce fluo à l'extérieur de ton corps. On garde une intention ferme quant à cet idéal. Héros de ton histoire. Quand tout ce fluo sera à l'extérieur, dis-le-moi. Dis-moi ce que tu fais, Mathieu. Ben, j'ai enlevé le côté à la cheville là. J'ai enlevé il y avait un truc à ma cheville gauche aussi, donc là c'est bon, il y a tout qui est sorti. Mais en fait, c'est comme si à la rotule gauche, ça sortait mais tout doucement. Mhm. Ça allait à l'extérieur, c'est comme un flux énergétique rouge qui s'en va, mais ça prend du temps. Mhm. Bien. Alors on va laisser sortir lentement cette énergie. Et puis toi, tu vas faire autre chose pour soutenir davantage ce choix pour cet idéal. J'ai dit qu'il y avait toujours une forme de consentement. Nous ouvrons nos espaces à cet invisible. Nous donnons des consentements à cet invisible. Tu vas aller au moment où tu as donné ton consentement à cette interférence, cette scène-là. Et tu me dis où tu es. Je suis dans le lit avec ma compagne Mhm. et je vois qu'elle est triste, je me sens triste
Et c'est à partir de ce moment-là que ça rentre, ça putain de griffe là-dedans. Et- Parce qu'il y a cette tristesse, n'est-ce pas? Oui, À travers ce canal de tristesse, elle obtient un consentement. Ce que j'ai besoin que tu fasses tranquillement dans cette scène, c'est que tu identifies si cette entité s'adresse à toi, communique avec toi par cette tristesse. Sois à l'écoute. c'est bizarre. En fait, je me vois allongé avec ma compagne allongée en face. Et en Mhm. fait, ça me transperce. Et en même temps, ça la transperce. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, Pour autant, il y a une forme de consentement de ta part, n'est-ce pas? oui. J'aimerais te demander une chose. Dans cette scène, C'est, est-ce que tu souhaitais la soulager, cette ouais, c'est femme comme de sa tristesse? ce que j'allais dire. En fait, c'est comme si je disais, ben, tout fait que je la serrais dans mes bras et que toute la, que j'absorbais tout, en fait. Bien, Enfin, vraiment, ça fait vraiment ça. Je me mets comme ça et je prends. Et en fait, c'est là où ça, mm, là, tu vois, qu'en parlant, je sens que ça, ouais, bien. c'est ça, en fait. Mathieu, il est là, notre canal d'entrée. Ouais. Ce qui a permis ensuite à l'interférence de s'immiscer. C'est pour l'amour que tu lui portes et ce désir de la soulager de ses propres peines. Mm. Je vais me permettre de te transmettre une information. Dans la condition qui est la sienne, à cette femme que tu aimes, tu as deux choix. Devenir le réceptacle de ses peines et de sa tristesse. Et vous allez vous enfoncer tous deux dans ces fréquences-là, sans que l'un ne puisse jamais soutenir l'autre. Ou faire en sorte, toi, de définitivement devenir le héros de cette histoire, de faire naître cette lumière dans ton corps et de la garder afin de l'inspirer en ce sens. Ouais, Être le réceptacle de ces mots ne la soulagera guère, ou vous enfoncerez à deux. ouais, Si l'un s'en sort, la lumière peut devenir inspiratrice pour l'autre. Et là, on peut voir cet idéal d'un couple qui se soutient dans ses charmantes fréquences. Est-ce qu'on est d'accord? on est d'accord. Bien. Alors on se déconnecte de cette scène du passé et nous revoilà toujours en 2025. Parle-moi de cette énergie dans la cheville. Qu'est-elle Ben, devenue? ben là, en fait, je sens ma blessure physique. Mhm. Enfin, je sens la douleur physique. Fais sortir cette énergie. C'est pareil, ça part doucement. C'est, comme je te disais, l'énergie rouge, elle part, Bien, comme si à ça toi sortait. d'accélérer les temps. Il s'agit de ton temple, de ton corps. Tu es chez toi. Si Ok. tu es bien convaincu qu'il est temps de se libérer de cette énergie, on y va. Dehors, dehors. Ah, c'est Suivez-moi bon. encore. Peu importe que tu comprennes pleinement les concepts, les instructions passent quand même. S'il y a une quelconque création dans ton corps, quelle qu'elle soit, un plan, programmation, provenant d'une autre conscience, créée par une autre conscience, je veux la voir sortir de ton corps, toujours dans ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur.
J'ai Et dit tout avec à combien de l'heure, clés de billes d'acier? bien, laisse-la sortir, sans Ouais, c'est bon. résistance. Bien. Sois ta propre et ton unique influence. Unie et intègre, Mathieu. Unie et intègre, ce sont tes deux mots d'ordre. T'es devenu ce bouclier. Il se solidifie. Il se consolide au fur et à mesure. Rappelle-moi qui l'a créé. C'est moi, À quoi est-ce qu'il te sert? à me protéger. Mais de quoi? Mais de moi et des autres? Bien. Tu sais ce que d'hypersensible à hypersensible, comment je lirais ce bouclier, moi? Non. J'y lirais un mur de peur. Ah oui, c'est logique. Un mur qui te coupe de l'essence de vie, des plaisirs de la vie et surtout de tout ce qui relève de la création. Tu as le droit de te prémunir de cette réalité avec ce mur ou tu peux adopter un autre mode de fonctionnement. Toi de voir. J'ai pas très bien compris. Mhm. Beaucoup d'entre nous croient qu'une bulle de protection, une muraille de protection pourrait nous aider à mieux gérer notre hypersensibilité. Parce que c'est vrai, Ah, quand on entre dans des espaces publics, nous voilà harassés par les énergies et les informations d'autrui. C'est bien ça? oui, Il y a un coût manifeste, énergétique, à maintenir ce bouclier. Ton énergie vitale sert essentiellement à la conservation de ce bouclier. Ça signifie que tu vas t'épuiser 2 fois plus vite qu'un être humain qui n'aurait pas de bouclier. d'accord. La conséquence première, un éloignement des autres et de toi, une plus mauvaise compréhension des autres et de toi-même. Et j'irai même plus loin, un décalage de ton unité dans ce système qui est le tien. Hmm. Un autre mode de fonctionnement pourrait consister à faire disparaître ce bouclier de protection et à apprendre à travailler ses intentions, Mathieu. Autrement dit, Ouais. si tu es à la maison avec la femme que tu aimes, tu profites de l'instant. Dès lors que tu sais que tu vas devoir affronter une foule, tu poses une intention unie et intègre, inaltérée, inaltérable, le temps de cette sortie. Et la magie opère. Ah ouais, du coup, je m'épuise beaucoup moins en fait. Je Tu suis jamais. t'épuises 2 fois plus vite que la majorité Ouais, d'entre nous. Parce qu'une partie de ton énergie sert au soutien de cette création. ouais. Je ne vais pas te violenter en ce sens. Je te dis juste qu'il existe d'autres modes de fonctionnement pour les hypersensibles que celui-là. Hmm. À toi de décider si tu gardes ou si tu t'en libères. Alors, je m'en libère. Montre-moi. Montre-moi ce que tu fais. Ah, chérie. Pardon. Fais-moi En fait, c'est rire. comme Moi aussi, je vais rire. c'est comme s'il y avait le bouclier là, c'est comme si c'était une chrysalide. Et en fait, je prenais un couteau et je le coupais tout le long, quoi. Très bien. Et en fait, je laisse. Ah S'ouvrir. ouais, cette l'image de chrysalide, elle est parfaite. Parce que je me laisse du coup, Mhm. pouf, c'est comme me voler de mes propres ailes, quoi. Enfin, ouais, je me libère. Putain, ça soulage. Bien. Tu vas faire disparaître cette membrane et tout ce qu'elle contient. Unis et intègre toi avec toi-même et c'est merveilleux et bien suffisant aussi.
Suis mes mots en cet instant, déconnecté de tout et de tous, de toute forme d'interférence, de toute forme d'interférence. J'aimerais que tu m'emmènes en cet instant, Mathieu, dans une création, n'importe laquelle, libre à toi d'inventer un décor, un espace, une émotion. Emmène-moi. Là, je suis dans une immense salle blanche. Bien. Ah ben, la même salle qu'au tout début, là, que je te disais, c'était comme un- une table de morgue, là. Mais en fait, là, il y a plus ça. Et je suis vraiment au milieu et je suis comme si j'avais mangé une centrale nucléaire, quoi. Bien. Ouais. Alors, cette centrale nucléaire, comment est-ce qu'elle va bénéficier à ton corps physique, à l'homme que tu es? Voyons voir. C'est comme si je me régénérais. Ah, c'est chelou comme image. Allez, dis-moi. Enfin, je vois vraiment de la nature partout. Enfin, ça. Ouais, je suis vraiment bien, quoi. Je suis dans la nature. J'ai retrouvé mon côté guiré, mon côté un peu fou, mon côté léger. Il y a plus cette chape de plomb là. Ouais, c'est chouette. Ce qui est chouette et ce qui le serait, ça serait que de façon extrêmement subtile, on pourrait imaginer de petites étincelles ou une pluie subtile, que tu partages ces informations avec cette femme que tu aimes. Ce que tu as été capable de créer pour toi, cette liberté retrouvée, inspire-la, si tu es d'accord. Oui. Bien. C'est étrange. Au début, je voyais comme de la pluie. Et en fait, elle rentrait dedans. Et là, en fait, on est juste bien, quoi. Ça, ouais, ça fait un peu une image de hippie. OK? On est À dans la elle de nature, on est processer, juste bien. à elle de processer ces informations et d'en faire bon usage. Je vais t'inviter à inspirer profondément, toujours déconnecté de tout et de tous. Et cette fois, oui, t'inviter à nouveau à te projeter dans ton futur, Mathieu, avec cette condition-là. On jette un œil. Il y a toujours cette espèce de petit chalet là en pierre et Mhm. je suis calme et je suis heureux quoi. Très bien, Et je et je regarde ma compagne et on n'a pas besoin de parler, c'est fluide, on est bien juste. bien. Ouais. Suis mes mots. Le temps pour nous de revenir à notre présent en 2025. 3 paliers. On remonte progressivement en surface. Tu entends le palier 1 et tu te déconnectes de tout et de tous. Toi, avec cette vie vibratoire. Libre à toi de sublimer toute l'énergie dans ton corps. Tu parlais de centrale nucléaire, eh bien, fais-la vibrer dans chaque cellule, dans chaque atome de ton corps, des pieds à la tête. Tu la sens dans ton corps physique. Tu sens ce mouvement dans les vertèbres, dans chaque atome de ta peau, chaque atome de ton corps. On est à 2. Marque l'ancrage à ton corps physique, parfaitement ancré, parfaitement aligné dans ton corps physique.
à l'aise avec ce corps, bien-être dans ce corps. À chaque seconde qui passe, plus alerte, plus réveillé et surtout ravi de rentrer. À trois, dans le présent. Bienvenue, Mathieu. Oh, je me suis avachi. Comment ça va? Ça va bien. Je me sens encore un peu. Mhm. Cotonneux. Ça va Ouais, être le cas pendant quelques minutes. On écoute juste émotionnellement comment tu te sens. je me sens bien. Comme si Bien. j'avais ma connerie qui revenait. Mathieu, je vais te garder avec moi une minute. J'ai besoin de savoir si on publie ou si cette session reste pour l'éternité privée. Euh, j'ai envie de publier, mais en même temps, c'est très privé et je me dis par rapport à ma compagne, je trouve que ça serait pas juste Tu peux la de regarder avec publier. elle si tu veux et me dire après ce que tu veux faire, comme tu le souhaites. Il n'y a Ouais. pas d'obligation. Je, je pense que ça peut faire un déclic à certaines personnes. Comme moi, ça En m'a fait effet, des déclics aussi sur des sessions. Après, en même temps, j'ai pas dit son prénom, j'ai pas eu, un peu flouté. on peut flouter. Ouais, je pense on va faire ça. C'est le mieux. Bien. Ça peut faire des déclics à des gens et ouais, je me suis pas trop étalé non plus. Non, en réalité, non, pas tellement. Je te garde avec moi une minute. J'arrête juste l'enregistrement. On reste là.